un territoire n'est pas de nature faible, mais parce qu'il n'avait pas la capacité de détecter sa force. Aussitôt celle-ci est détectée, ça conforte ce territoire en termes de résilience. Et je m'explique. Les Japonais n'ont pas quitté le Japon parce qu'il y a trop de séismes. Ils se sont adaptés. Ils ont connu leur territoire, ils ont mesuré la vulnérabilité et ils ont arrêté les mesures de la résilience de ce territoire. Maintenant, en termes de vulnérabilité, c'est le diagnostic qui fait ressortir les niveaux de faiblesse. Qui dit diagnostic veut dire une parfaite connaissance de la composante du territoire. Composante au sens point faible. Pour le cas de Tizi Ouzou, territoire Tizi Ouzou, nous avons un territoire avec une couverture, comme je viens de le signaler, qui dépasse les 38%. Nous avons 57 communes, 56 ou 57 communes sur les 67 qui sont montagneuses. Nous avons une forêt et celle-ci est habitée. Déjà, au plan de la vulnérabilité, je crois que tous les ingrédients d'un aléa, d'un risque sont présents. La résilience. Plutôt, je continue sur ce qui est d'ordre naturel, la montagne, la forêt, le glissement, le séisme. Mais il y a la vulnérabilité qui est accentuée par ces territoires qui sont occupés où il y a beaucoup de végétation. Il y a les autres éléments ou les autres insuffisances qui fragilisent encore plus ce territoire en ce qui concerne les feux de forêt. Prolifération des décharges non contrôlées, le manque de l'action de prévention et le degré de mobilisation. Aussitôt ces niveaux ou ces situations de vulnérabilité sont connues, la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est tout d'abord commencer par éliminer ce qui est à la portée et ce qui est remarqué comme insuffisance. Par exemple, l'élimination des décharges, le désherbage, la protection des habitations et le degré de vigilance. Et l'homme, depuis la nuit des temps, il n'a pas quitté son territoire. Il s'est adapté au territoire, bien qu'il présente une situation de risque majeur. Où Chinankassi n'a pas quitté. Maintenant, il s'est armé de certaines mesures qui lui ont donné la force de faire face aux aléas. Notre cas Tizi Ouzou, il suffit d'éliminer tout ce qui renforce ou qui augmente ce degré de vulnérabilité. Et là, nous avons l'avantage, moi je l'ai toujours dit, je le répète encore une fois, l'indifférence à Tizi Ouzou, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, de par l'organisation sociale qui est au niveau des territoires, qui sont les villages. Il y a cette organisation sociale qui repose sur le principe de la solidarité dans l'action et du partage de ce qui se passe au niveau de ces territoires. Déjà, c'est un point fort. Donc, il faudrait, en premier lieu, agir sur cet élément. Nous avons l'organisation, il faudrait la conforter, l'accompagner et faire en sorte à ce que ça devienne une force qui conforte encore plus la résilience. Nous l'avons essayé, nous l'avons vécu, et ça ne date pas d'hier. Monsieur le directeur de la protection civile, il parlait tout à l'heure de la TUISA, du volontariat et ainsi de suite. C'est l'intéressement de l'homme à son territoire. Et s'il y a l'intéressement, si l'homme s'intéresse à ce territoire, de se protéger et de protéger son territoire. Et la sensibilisation, c'est l'élément fondamental. La deuxième chose, c'est la rigueur ou la mesure avec rigueur. Lorsqu'il est diagnostiqué que les facteurs qui affaiblissent un territoire sont connus, sont répertoriés, il faudrait qu'il y ait une action. Et c'est cette action-là qui rend
la mesure opposant